Parlons des phases de l'apprentissage en éducation canine. Alors, moi, dans mon cas, j'ai utilisé 4 phases qui sont un peu arbitraires. En fait, on aurait pu utiliser 6 ou même 10 phases, mais l'objectif de ces 4 phases que moi j'ai déterminées, c'est tout simplement de faire comprendre le principe. Alors, dans un premier temps, on a une phase dite survoltée. C'est la première des phases. La phase dite survoltée, c'est que vous êtes en exercice avec votre chien, mais il n'est pas réceptif. Vous allez tout de même poursuivre l'exercice de façon continue sans trop insister sur les erreurs d'attention de votre chien. La deuxième des phases, dite de stabilisation, c'est qu'il y aura des moments où votre chien sera réceptif et d'autres où il ne sera pas réceptif. Encore une fois, on ne lui en demandera pas trop, on va poursuivre les exercices sans mettre l'attention sur ce qui ne fonctionne pas. La troisième phase, dite de focus, c'est celle qui importe le plus. C'est dans cette phase que le chien apprend, puisqu'il, de façon continue, il exécute ce qui lui est demandé. Cette phase ne durera pas très longtemps, probablement pas plus de 5 minutes, mais c'est tout de même celle qui est la plus importante. C'est là que se fait l'apprentissage. La phase dite de saturation, c'est la phase où le chien est trop fatigué, n'a plus la capacité de concentration et devient un peu trop distrait par tout ce qu'il y a dans son environnement. Dans cette phase, on essaie de la limiter le plus possible. En fait, on essaie de limiter la phase de façon à ce que, après une pause de quelques minutes, on puisse reprendre l'exercice et terminer de façon positive. Alors, c'est tout simple. Donc, moi, j'ai mis 4 phases, il pourrait y en avoir plus, mais l'objectif est toujours simplement de faire comprendre qu'il y a ces phases qu'on doit suivre sans trop insister quand ça ne fonctionne moins bien et d'attendre de tomber sur la période de focus. Sur ce, bonne journée et à la prochaine.